Aujourd'hui, dans l'interview Level Up, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Vier, connu sous le pseudo Janvier sur YouTube, et bien à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, co-créateur, paru aux éditions Erol. Donc on va voir comment on peut créer du contenu engageant avec ChatGPT et les autres IA génératives. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Barbara, très plaisir de partager ça avec tes auditeurs et peut-être tes spectateurs, hein, on se disait ça en off. C'est vrai que ce podcast Level Up, il est lancé en format audio, mais à voir, peut-être que si j'ose, moi aussi, Level Up le publierai en format vidéo. En tout cas, je sais que tu m'y encourages beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux nous redire quelques mots sur toi pour celles et ceux qui te connaissent peu ou pas? Bien sûr, alors je suis YouTuber tech avec le pseudo comme tu l'as dit Janvier, donc j'ai une chaîne YouTube depuis 9 ans, je l'anime de façon régulière et je l'ai vraiment concentré sur les outils d'IA génératifs quand ChatGPT est arrivé en novembre 2025. Alors j'en ai parlé la première fois. Je crois que c'était pendant les fêtes de Noël et j'ai vu que ça marchait et que ça me plaisait et donc je n'ai pas arrêté de parler de tous ces outils d'IA, alors que ce soit des outils d'IA textuels comme ChatGPT, comme Claude pour mieux rédiger, mais aussi des IA photos comme Midjourney, Flux ou Mhm. des IA vidéo maintenant qui commencent à faire des résultats assez exceptionnels. On n'avait vraiment pas ça au début, donc c'est tout ce spectre-là. Et à côté de ça, double activité, ce qu'on appelle slasher. Je suis chef de projet web chez Orange. Donc, je travaille à la direction technique du site orange.fr. Je m'occupe un peu de tout ce qui est problématique de publicité ciblée, gestion des consentements, donc avec des développeurs. Donc voilà, j'ai la double casquette un peu développement web, mais aussi créateur de contenu de par ma chaîne YouTube. Alors justement, si on parle de création de contenu, sur quel type de contenu l'IA peut nous aider aujourd'hui? Tu as évoqué quelques éléments textuels, audio, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner une vision un peu plus holistique? Et le premier truc, c'est sur la veille documentaire, parce que avant de faire une vidéo, avant de faire un article, faut aller se sourcer. Et les IA sont super bonnes pour ça. Quand tu leur apportes du contexte, notamment, il y a un outil dont on parle pas trop, on parle beaucoup de ChatGPT. Il y a Notebook LM, qui est un outil de Google. Tu vas pouvoir uploader des documents, des articles. Copilot aussi permet de faire ça dans le navigateur, quand tu utilises le navigateur Edge. Et donc, tu vas pouvoir, par rapport à tout ça, poser des questions et en fait, dire au LLM, au large langage model, de te baser uniquement sur ça pour t'aider quelque part à préparer ton article, à préparer ta vidéo. Donc, sur la partie veille documentaire, avant d'écrire, c'est super utile parce que ça va t'éviter, toi, d'aller te palucher des centaines de pages. Tu vas pouvoir dire exactement au large langage model d'aller plutôt chercher telle information enfin, à propos de telle personne. Donc ça, c'est déjà un premier usage basique qui permet en plus de combler une lacune qu'ont les LLM, c'est les hallucinations, parce que si tu lui donnes du contexte, une source, Un et que périmètre tu lui dis défini. bien, de te baser uniquement là-dessus, il faut le préciser ça dans le prompt, eh bien tu auras des réponses qui viennent uniquement de ce document. Voilà. Donc ça, Ok, donc on a la c'est le veille. premier truc, Ensuite, tout ce la qui veille. est. Rédaction, alors ça c'est évident, mais rédaction toujours avec ta prise de parole. Moi, quand j'ai écrit le bouquin, j'ai fait des interviews, j'ai transcrit les interviews avec une IA qui s'appelle Whisper, qui permet de transformer de la voix en texte avec de façon assez bien structurée. Et après, j'ai mouliné, enfin j'ai passé ça dans le chat GPT ou Claude. J'aime bien Claude, c'est une IA plus pour gérer le rédactionnel. Il y a une dernière version qui est très très bien, 3.7 Sonnet. Et avec ça, en fait, tu guides l'IA en disant, voilà, je vais, là, dans le cas de mon livre, je vais écrire des encarts d'interview, il faudrait mettre une petite punchline. Pareil, il faut pas aller déformer le propos de la personne, ne rajoute pas d'hallucination et met à chaque fois la question que je lui ai posée, la réponse que je lui ai donnée. Et comme il a tout ça dans le contexte, tu peux t'en servir comme ça pour pas que ça fasse l'effet un peu écrit par l'IA qui est très désagréable à voir. Et tu peux également le faire dans une logique un peu publication sur les réseaux sociaux, tu vois, sur LinkedIn. Moi, je fais mes posts LinkedIn comme ça. Je donne un petit peu ma prise de parole. Alors, ça peut être un transcript aussi de ma vidéo YouTube quand je fais plein de vidéos YouTube. Et sur LinkedIn, ce qui marche bien, c'est de le faire en mode un peu storytelling, de raconter une histoire. D'ailleurs, c'est ce qui marche aussi sur Ouais, YouTube. il faut que ça parte un C'est-à-dire, peu de soi, LinkedIn, pour attirer, capter un peu l'attention. voilà, c'est ça. Et l'accroche, on sait que c'est super important. La première accroche qui va te permettre de cliquer sur lire la suite. Et là, pareil, tu peux orienter l'IA et tu peux même dire à l'IA de te donner plusieurs accroches. Et puis à la fin, tu fais ton choix. Mais le truc vraiment essentiel, faut pas faire une confiance aveugle à ces LLM parce que souvent,
comme je disais, il y a des hallucinations, ils vont en Ouais, tendance, ouais. si tu les orientes en disant essaie de me faire un post un peu punchy qui raconte une belle histoire, il va aussi avoir tendance à raconter une histoire qui est pas la tienne, à déborder, et donc il faut toujours reprendre. On va dire dans 80% des cas, c'est bon, tu reprends à la main, et des choses qui te parlent pas, qui vont te mettre mal à l'aise si tu publies, bah tu les reprends à l'écrit. Mais tu pars de ton idée, de ta prise de parole, donc tu demandes pas à l'IA d'inventer quelque chose. Donc ça c'est le contexte. Le format, tu dis bah sur LinkedIn, il va falloir plutôt écrire comme ça en mode storytelling. Donc contexte, format. Qu'est-ce qui est important également, le rôle. Donc le rôle, bah, ça va être plutôt rédacteur web ou un poste un petit peu engageant sur LinkedIn. Jean-Baptiste, on est déjà reparti hyper là dans le tech. Moi, j'étais un peu Ouais, sur les idées, tu vois, on s'est dit donc veille, rédactionnel. Je suppose tout ce qui est, donc on a vu création d'images et de vidéos image, aussi. exactement. Donc après effectivement, après le texte, il y a l'image. Tout le monde connaît Midjourney. Tu as aussi dans le chat GPT accès à Dali. Tu peux dire crée-moi une image. Voilà. Alors, je vais pas détailler. Il y a l'audio aussi qui marche super bien. L'audio pour faire la transcription. Whisper notamment. Il y a des outils clés en main. Donc c'est quoi? C'est du text to speech là, du coup. Alors, tu as les deux. Tu vas filer de l'audio, il va transformer ça en texte. Alors, ça va être du speech to text, Ouais. si je dis pas de bêtises. Effectivement, tu peux faire du text to speech. Alors, il y a une IA qui fait ça très bien, c'est Eleven Labs. Donc, tu vas pouvoir même donner 2 minutes d'audio de ta propre voix. Et si tu as envie, je sais pas, bah, de faire un petit podcast là, comme on fait, il va pouvoir avoir comme ça la voix naturelle et tu vas donner exactement le texte que tu as envie que la voix que tu génères par l'IA lise à haute Waouh. voix. Ok, Voilà. Donc, faudrait que je teste. Mais bon, moi, j'ai quand même envie de continuer à parler moi-même. ouais. Alors, et si tu as l'audio et que tu as l'image qu'on a générée donc avec Midjourney, alors moi, il y a une IA image que j'aime bien, qui est open source, qui s'appelle Flux. J'aime bien parce que Flux, on dit aussi, parce qu'on peut rajouter, on l'entraîner avec sa propre image. Et je l'utilise beaucoup pour mes miniatures YouTube avec mes photos. Et donc, il suffit de prompter en anglais. Les IA images, il faut les prompter en anglais parce qu'elles ont été entraînées en anglais, de dire Ok. janvier avec une casquette rouge, un hoodie bleu parce que c'est un peu mon dress code sur YouTube, en train de faire un visage émerveillé. Voilà. Et même ça, cette image-là, si tu veux, je peux rajouter ma voix par-dessus, faire ce qu'on appelle du lip sync, et donc carrément créer une vidéo, voilà, sans prendre l'effort de tourner la Ok. vidéo face caméra. Mais ça sera beaucoup moins engageant que si on fait une vraie vidéo quand même. Hein. Donc, faut pas non Ouais. plus, faut encore rester, je pense, sur la prise de parole face caméra, sinon les gens vont partir quoi sur YouTube. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on recadre un peu aussi à qui on s'adresse. On s'adresse peut-être aujourd'hui, là, que ce soit à travers ton livre ou là, notre échange plutôt. Tu me reprends, mais à des créateurs de contenu ou à des freelances, mais pas forcément à des gens qui sont salariés, où là, quand même, l'application de l'IA, elle est quand même plus structurée. Typiquement, on sait qu'on ne doit pas donner les données ou rentrer les données internes bah, dans une IA générative publique, par exemple, où il y a Oui. des outils qui sont déjà bridés. Donc, on est quand même plus là, nous, à échanger sur un titre plutôt perso ou pro, mais en tout cas entrepreneurial. Ouais, exactement. Alors pour les créateurs de contenu, pour les passionnés qui veulent faire des petites créations, alors le livre il est vraiment centré effectivement sur les créateurs de contenu. Donc tout ce qu'on a évoqué, je veux créer une vidéo, je veux créer un post LinkedIn engageant, je veux créer une belle image d'illustration, je sais pas pour mettre sur une présentation PowerPoint. Effectivement, ce que tu mets en garde, les LLM, faut pas aller leur donner donc ChatGPT, Claude, etc. des données personnelles. Alors c'est aussi valable en tant que créateur de contenu parce que ils peuvent utiliser ces données pour s'entraîner. Donc ce qui risquerait d'avoir tes données qu'on retrouve ailleurs quand je pose une question. Et donc dans un contexte professionnel, alors il y en a que ça peut quand même intéresser dans un contexte professionnel. Tous ceux qui ont des professions autour de la communication, qui font de la rédaction web, du community management, là ils vont aller produire du contenu qui est plutôt public. Il n'y a pas trop de problèmes à aller partager des sources publiques et donc à injecter ça dans l'IA. Euh, voilà, donc créateur de contenu ou passionné par toutes ces IA Ou qui veulent créer. entrepreneur aussi, parce que quand tu commences, quand tu te lances, tu as besoin de créer tes assets et ça te permet bah, de créer ta visibilité Ouais, rapidement. exactement. Et d'ailleurs, entrepreneur, il y en a quelques-uns qui témoignent dans l'ouvrage, dont Sandy Jacobi, qui a un podcast comme toi, et qui est full entrepreneur, mais qui trouve le temps, grâce aux IA, mais pas seulement, d'avoir cette activité de créatrice de contenu, si tu veux, puisqu'elle a un podcast, elle a une newsletter,
Elle fait des posts LinkedIn également. Et c'est vrai que l'IA va beaucoup aider les entrepreneurs à prendre ce temps qui est essentiel pour se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire connaître sur Internet, c'est quand même par le partage de son expertise. Et le partage de son expertise, c'est proposer des contenus intéressants sur ton expertise. Et l'IA peut aider en fait à franchir le cap de se lancer si on n'osait pas trop. Mais comme je disais, vraiment dans le contexte particulier, faut pas donner, enfin, faut vraiment donner sa voix, son expertise. Si tu donnes rien, il va te produire un contenu plat, pas intéressant, avec effet créé par l'IA, et donc ça va plutôt desservir ta com si tu sais pas bien utiliser l'IA. Donc le bouquin, il est un peu pour ça, quoi. Il sert en fait à dire aux gens, les IA c'est génial, mais apprenez à bien les utiliser. Ouais, en fait, la qualité de ce que vous allez récupérer va dépendre aussi de la qualité de ce que vous allez faire ou donner en amont. Voilà, c'est ça. Et en tant qu'entrepreneur, et c'est vrai que ça t'aide vachement à avoir ce pendant. Un entrepreneur maintenant, je pense, il doit être créateur de contenu un peu, quoi, parce que pour se faire connaître, bah toi, t'en es le parfait exemple. Hein, t'as les deux casquettes aussi. Mais bon, t'es un peu dans la création de contenu au départ. Aussi. Mais Après, c'est c'est vrai que que moi, moi, voilà. si j'ai envie de faire appel à quelqu'un qui bosse sur le web, comment je vais le découvrir? Prendre sa formation, j'en sais rien, parce qu'il aura déjà partagé un contenu gratuit sympa sur une problématique qui m'intéresse. Donc c'est ce qu'on appelle le inbound marketing. L'IA, elle peut aider à ça, bien sûr. Mm. Alors, tu vois, on a cité plein de différents types de contenus. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que c'est pour optimiser un peu tout ça? Est-ce que vaut mieux d'abord écrire et ensuite j'enregistre mon podcast et je tourne ma vidéo? Ou est-ce que finalement c'est mieux? Tu tournes le format qui est le Ça dé- plus full, on va dire la vidéo, ce qui te permet ensuite d'en tirer ton audio, ton article, etc. Enfin, est-ce que toi, tu as un ordre ou non? En Ouais. fait, c'est un peu… Alors, ça va dépendre de c'est quoi ton moyen de production préférentiel, on va dire. Moi, c'est YouTube aujourd'hui. Donc, je fais mes vidéos. Et si je veux les démultiplier après sur TikTok, sur le format de post-linking, eh ben, je vais partir de la vidéo que j'ai enregistrée sans IA. Alors, j'ai peut-être utilisé un peu l'IA pour faire de la recherche de la veille, documentaire, tu vois, pour pas dire n'importe quoi. Donc, j'ai la vidéo, c'est-à-dire que j'ai l'audio. Je vais passer l'audio à Whisper pour avoir du texte. Et après, je vais pouvoir un peu retravailler ça avec les IA. Et l'avantage, c'est quand je vais publier sur LinkedIn ou même sur un format d'article de blog, je le fais tout le temps, ça, c'est que tu vas pas avoir le problème de droit d'auteur. Ou si tu demandes à une IA de créer je sais pas, un article comment faire une newsletter percutante, il va choper des éléments de son entraînement, pas les trucs que tu as dit toi, et tu peux avoir un problème de droit d'auteur. Donc moi, en tant que youtubeur, comme je produis une vidéo, je vais partir de ça. Mais admettons que j'en sais rien, toi c'est plutôt le texte et que tu as envie de prendre la parole en vidéo, bah, les IA vont t'aider, comme on disait avec Eleven Labs, à transformer le texte en audio. Tu pourras faire un petit effet, je crois qu'il y a Agent qui permet de faire ça, j'en parle dans le livre, un peu le clone numérique. Mais bon, moi, comme je suis sur la vidéo, je vais pas t'encourager à aller vers ça parce que ça fait pas, ça se voit quoi, c'est pas Ouais. très Je humain. sais qu'un jour, j'aurai ma jumelle numérique que j'appelle déjà Barbia, tu vois. Ouais, Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, je privilégie l'humain. Mais ok, donc pas forcément d'ordre. ouais, C'est plutôt exactement. Ouais. toi en fonction de ton format de prédilection. Ok. C'est ça. On a évoqué aussi plusieurs types d'IA génératifs, donc GPT, Claude, Copilot, etc. Est-ce que tu les utilises tous? Comment est-ce qu'on fait son choix? Ouais. Alors, bah pour le texte, moi je te dis, j'aime beaucoup Claude. Claude 3.7 Sonnet, c'est la version parce que c'est vraiment la meilleure pour la rédaction web. Tu le vois très clairement quand je fais mes posts LinkedIn. Tu vas avoir quelque chose de très agréable à la lecture. Je m'en suis aussi servi pour reformuler certaines phrases dans mon livre. Donc le livre n'a pas été écrit par l'IA, mais il a quand même contribué, comme j'expliquais, à avoir des textes, des retranscriptions d'interviews que j'ai faites agréables à lire. On n'a pas changé les mots, mais on a redonné un style quand même. Si je prenais l'interview brute, telle que l'ai dit, que la personne m'a parlé, avec les hésitations, les on, etc., c'est pas agréable pour le lecteur. Donc ça, Ouais, moi, j'ai déjà récupéré quand même, enfin, faut prévenir, mais j'ai déjà ouais, récupéré du text-to-speech d'interview. Et sur 30 minutes d'interview, tu te retrouves avec, je crois, quelque chose comme 11, 20 pages. Enfin, ouais, parce c'est que ça l'enfer, c'est un enfer. retranscrit tout, quoi. Ouais, donc, les gens, des fois, quand même, enfin, je nuance un peu quand on se dit, ah ouais, c'est une interview, ça retranscrit, je mets en ligne. Non. Franchement, tu as quand même au moins 2 bonnes heures après de boulot Voilà. pour tout relisser, retravailler, remettre de l'ordre, etc. Sur cette technique Et d'interview que moi j'aime bien. et ben voilà. Et donc Claude est pas mal pour ça parce que il a aussi une taille de contexte importante. Donc
Tu parles de 15 pages, tu peux lui balancer 15 pages et lui demander vraiment de sculpter en fait. Moi, je l'ai fait pour mes encarts d'interview. Tu mets une punchline, comme je disais, question, réponse, etc. Donc ça, c'est pas mal. Euh, on va aussi mettre en avant quand même Mistral AI parce que c'est le chat, c'est français, c'est made in France. C'est un peu généraliste. Ça fait un peu tout comme ChatGPT. Et moi, j'aime bien Mistral AI parce que il y a aussi un générateur d'images qui s'appelle Flux, dont je parlais avant, et qui fait des Le images, fameux flux. voilà, Flux, qui fait des images photoréalistes. Le problème avec ChatGPT, c'est que c'est des images un peu dessin animé qu'on voit partout sur les réseaux, qui sont pas géniales d'un point de vue qualitatif, je trouve. Et en plus là, pareil, dans le Made in France, Made in Europe, Flux, c'est une boîte allemande, donc ils ont plutôt un modèle qui fonctionne bien. Donc celui-là, moi, je l'utiliserai le chat Mistral de façon un peu généraliste aussi pour pourquoi pas coder, créer un site web. Claude aussi est bon pour créer un site web. Et ChatGPT, j'aime bien, moi, c'est sur la partie application. Tu peux lui parler avec la voix. Ils ont vraiment bien développé ce côté-là. Ouais. Tu peux aussi faire des recherches sur le web, mais tu en as également sur Mistral. Mistral fait ça aussi, recherche sur le web. C'est-à-dire que tu vas poser une question, comme les IA sont entraînés sur des données antérieures au moment donné où tu fais ta recherche, ils sont jamais à jour, donc il risque d'halluciner. Et donc tu peux demander à Mistral, donc au chat ou à ChatGPT, d'étendre ta recherche sur le web. Je pense qu'il faut en avoir une en principal. Alors, que ce soit ChatGPT ou Mistral, je vais plutôt encourager à avoir Mistral. Et après, il faut que tu en aies des spécialisés. Je parlais de Notebook LM pour la recherche documentaire de Google, qui est très bien. Claude pour le code ou pour tout ce qui est rédaction. Et après, bien sûr, tu as toutes les IA images. Donc, tu as un peu de flux dans Mistral. Mais si tu vas aller sur les choses un peu plus élaborées, plus travaillées, il y en a aussi des aficionados qui vont utiliser Midjourney. Sur Mhm. les IA, je t'en dis une autre. Sur les IA vidéo, il y en a une qui est très bien, c'est Kling AI, une IA chinoise qui permet d'animer une photo, voire même de créer une petite séquence vidéo. Pour les youtubeurs comme moi, qui ont besoin de un peu de vidéos de stock, d'illustrer, tu vois, je suis en train de dire un propos, je sais pas, il y a un avion qui passe, il y a Superman à côté, bah je vais pas reproduire la scène, c'est pas possible. Et ben je vais pouvoir demander à l'IA Je de comprends pas recréer la scène. pourquoi. Voilà, je peux pas encore, j'ai pas encore ces super pouvoirs là. Et peut-être un jour, voilà. Donc tu vois un peu le séquencement. Je pense qu'il en Ouais, je faut une comprends. principale et après des IA spécialisées par rapport à ton besoin, quoi. Comment on fait pour se lancer? Parce que tu vois, là, toi, tu es hyper à l'aise avec tous ces outils. Moi, je sais que voilà, je comprends un peu, mais des fois, Ouais. c'est dur, en fait, de m'approprier un outil. Euh, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu es accompagné? Justement, c'est l'objet de ta chaîne YouTube ou, enfin, tu vois, Ouais. comment tu fais le premier step? C'est toujours compliqué, des fois, je trouve. Voilà. Alors effectivement, sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de petits vidéos tutoriels. T'en trouves sur d'autres chaînes YouTube. Il y en a des très bien. Il y a le Ludo Salen qui parle que de ChatGPT. Enfin, essentiellement, lui, c'est vraiment la chaîne de référence à suivre, justement pour avoir les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est vrai que ça devient compliqué parce qu'ils sortent des nouvelles versions. Il y en a où on n'a pas parlé, mais il y a aussi maintenant des modèles de raisonnement où ça va être capable de faire un peu de maths là où ils étaient très mauvais avant. Tu peux aussi utiliser le ChatGPT ou Mistral, le chat, pour apprendre. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir un prompt parfait. Je prends un exemple, quelqu'un qui voudrait apprendre à coder. Moi, je n'étais pas forcément très bon en code. Alors, je sais faire un site web, etc. Mais Python, c'est un langage que je voulais apprendre parce que ça peut être utile pour l'analyse de données. Donc, tu peux dire j'ai essayé ça dans un notebook. C'est ce qu'on utilise en fait pour faire de l'analyse de données. J'ai fait ça, j'ai eu cette erreur. Tu produis l'erreur et en fait le LLM va te répondre ah ouais, mais si tu as cette erreur, c'est parce que tu as fait ça mal, corrige. Et donc, ça fait une sorte de petite assistance, comme si tu avais un prof à côté de toi Ok. qui peut t'aider à bien faire. Et donc, faut pas hésiter non plus pour se former à utiliser les LLM eux-mêmes, parce que même si ton prompt n'est pas parfait, tu peux toujours poser la question qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça soit mieux. Ne pas hésiter à tiens, j'ai une idée d'article, est-ce que tu penses qu'il pourrait pas être mieux si tu te mettais dans la peau de par rapport à ces éléments que je te donne. Donc tu peux aussi apprendre avec les IA. Mais sinon ouais effectivement YouTube, les livres, forcément les livres. Et dans mon livre moi j'ai essayé justement parce que ça va très vite tout ça Ouais. de donner la pratique par rapport aux réseaux sociaux et pas seulement de parler des outils, des fonctionnalités, mais plutôt de dire donc les prompts que je donne dans le livre, il y en a une soixantaine.
Les outils que je partage, bah, tu peux les utiliser avec n'importe quel LLM, n'importe quel outil, quel que soit le modèle. Et j'ai bien expliqué les limites, ce qu'on voyait ensemble, à savoir, eh ben, si comment tu as besoin d'une information actualisée, eh bien, active la recherche web ou rajoute un document récent. Tu vois? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est vrai que dans les échanges que j'ai, en tout cas au quotidien, pas forcément dans le cadre Ouais. du travail, mais on est beaucoup sur une utilisation des IA génératives plutôt dans un peu la glycose va chercher comme moteur de recherche en fait. Alors que là, la plupart des cas d'usage que tu nous as partagés aujourd'hui, c'est plutôt comment je travaille à partir d'un périmètre fermé. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux Ouais, optimiser ça? Est-ce que tu vois ce que je veux exactement. dire? Donc, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir aussi les esprits sur ces GPT. C'est pas forcément, on l'entend hein, que c'est potentiellement un nouveau moteur de recherche de demain et peut-être déjà d'aujourd'hui, mais que ça peut être aussi, il faut y penser, un accompagnant, un assistant sur tout ce que tu as déjà, que ça soit condensation de documents, optimisation, etc. Ouais, bah, c'est dans l'IA on dit garbage in, garbage out. Si tu mets une poubelle en entrée, tu auras une poubelle en sortie. Et donc c'est là où je insiste encore une fois, en tant que créateur de contenu, ta voix, le contexte que tu apportes à l'IA fera que tu auras quelque chose de beaucoup plus qualitatif si tu donnes des choses pertinentes. Si tu donnes pas le contexte de ton savoir-faire, ton expertise, toi, Barbara, qui est journaliste, qui sait comment on met une interview, eh ben qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te donner des données moyennes qu'il a appris sur son entraînement. Et donc ça va faire un poste très moyen, peu engageant. Et vraiment le propos du livre, c'est ça, c'est comment on parle à ces IA pour que derrière ça me sorte bah, en sortie du contenu sympa et qui donne envie. Parce que c'est vrai que les contenus bateaux qu'on a. Alors si tu fais juste une recherche encyclopédique, si tu as besoin d'une date, si tu as besoin de savoir quand ça s'est passé dans l'histoire, telle invention, etc. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup de contexte, c'est très bien. Mais là, ouais, dans la création de contenu, forcément, c'est ta voix qui compte et ta voix, c'est le texte que tu vas lui donner en entrée pour que ça soit qualitatif en sortie. Ouais. Comment justement aussi tu évites l'effet article écrit par l'IA? Je sais que c'est un point que tu abordes dans ton livre, mais typiquement justement moi sur le côté journalistique, je parlais bah, avec d'autres journalistes qui me disaient, moi tous les communiqués de presse où je vois le mot crucial, maintenant c'est Ah fini. oui, Elle disait le mot crucial, ouais ouais. Et bien vu. si elle m'écoute, je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais elle me disait voilà, moi si je vois un CP où il y a écrit crucial, je ne lis même plus en fait, tu vois. Donc comment on Ouais. évite justement, à la fois pour l'audience, mais aussi peut-être pour les moteurs de référencement, enfin, tu vois, comment on évite cet effet, Alors, bah non, en fait, tu vas être ban. bah, crucial, ouais, c'est un mot qu'il faut proscrire. Et donc, tu peux dans les paramètres de ChatGPT ou du chat Mistral ou de Claude même. Alors que non, Claude, je crois pas qu'il y ait ça. Enfin, quoi qu'il arrive, tu peux dans toutes tes recherches que tu fais, quand tu promptes, dire voilà les mots interdits, il faut surtout pas les mettre. Tu parlais de crucial dans le monde digital, l'innovation, etc. C'est toujours les mots qui reviennent. Tu peux lui dire aussi dans ton prompt, quand tu fais les titres, souvent il a la fâcheuse tendance à écrire des majuscules sur chaque Ah, mot, partout. Ouais. parce que ces trucs en fait, ces modèles ont été entraînés en grande partie sur des textes américains, anglais. Et c'est un peu le principe du storytelling américain, c'est mettre une majuscule par mot. Les marketeurs aussi. Les Les marketeurs, on aime bien marketeurs. faire ça. C'est Et ouais, et ça fait tout pourri en fait, parce que c'est trop. Donc tu lui dis les mots interdire. Ce que je disais aussi, forcément, tu lui donnes le contexte, toi, de ce que tu as envie d'écrire, pour pas qu'il l'invente, pour éviter les hallucinations. Et bah ouais, tu vas carrément lui dire structurer. Alors ça dépend de ce que tu veux toi. On avait parlé du post LinkedIn, mais si tu veux un article de blog, bah, il faut un titre, un mm. sous-titre. Et ils ont aussi tendance, ils sont entraînés comme ils sont entraînés sur les articles, ils répètent trop, toujours la même chose. Les IA, et donc ce que tu peux faire, si jamais ils répètent à la fin l'idée qu'il a développée au début, ça sert à rien. La conclusion, elle doit faire la synthèse, elle doit pas redire l'idée que tu as développée. Tu peux soit le gommer ou lui dire, bah, dans ton prompt, bah, ne réécris pas la conclusion ou vraiment fais une bonne synthèse. C'est Et quelque donc chose là, ouais, j'aurais, d'exclusif et pas de répétition, enfin, pas en répétition, voilà. quoi. Mais les biais dont tu parles, effectivement, c'est lié aux entraînements et donc c'est lié à certaines IA qui ont été mal Mm. fine-tunées. Donc sur la rédaction, on va prendre Claude. Si on veut un texte un peu plus français de notre culture européenne, bah, le chat, ça va être mieux que ChatGPT. Voilà, donc faut voir un petit peu la tonalité que tu veux donner, mais mot interdit, contexte
et puis bien guider l'IA dans ce que tu as envie, comment il structure le document, c'est important. Et tu peux, comme tu disais, comme s'en servir comme conseiller et ne pas hésiter. Moi, je l'ai fait aussi dans le livre. Cette tournure de phrase, elle me plaît pas. Tu pourrais m'en proposer d'autres. Donc, tu demandes plusieurs itérations. Quand tu as plusieurs itérations, même pour un titre d'article, faut pas donner le choix final à l'IA. Tu vas faire un petit peu du patchwork, quoi. Tu vas faire un peu de mix et tu vas prendre, finalement, c'est toi qui vas recréer. Mais ce qui est bien, c'est que tu as tapé la balle avec l'IA de façon un peu créative. Tu sais, le brainstorm, c'est compliqué d'avoir des idées qui fusent. Eux, ils ont tout Ouais, mais ce le que moi vocabulaire. j'entends surtout, c'est que le côté, oui, ça va plus vite, donc ça t'aide, mais en tout cas, il faut quand même aussi y passer du temps. C'est pas le truc, tu balances ta requête en une phrase Ouais, sur ton LLM et puis c'est bon en fait, exactement. tu vois, ça nécessite quand même de passer ce que tu disais, de passer du temps, de Ah renvoyer la ouais, balle pour arriver à quelque chose. faut tirer. Ouais, parce que si tu veux un contenu qualitatif, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut pas que ça fasse article écrit par l'IA, quoi. Mhm. Et ouais, faut itérer forcément. Et puis faut garder la main sur le truc à la fin, quoi. Faut pas publier tel quel, parce que sinon tu vas envoyer des grosses énormités et ça va mettre à mal ta réputation, quoi. Il y a aussi une question là par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit, faut, même à titre perso, tu mets pas tes données, etc. Mais tu vois, typiquement, toi, quand tu as écrit ton livre, est-ce que tu as quand même mis tes données de ton enfin, tu as quand même donné des parties ou tout ton livre pour que, à plusieurs moments, pour que ça soit optimisé? Enfin, tu vois, quelle est la frontière finalement entre Alors, augmenter, remplacer? Enfin, tu vois. ouais, alors j'aurais pas eu de problème à mettre tout le livre. Je l'ai pas fait parce que finalement après il allait être publié. C'est public, c'est pas des données privées. Ouais. Et pour les interviews, alors effectivement, là, ça sera un peu gênant si tu fais une interview de l'ordre du privé. Là, les personnes que j'ai interviewées avaient conscience que ça allait être publié dans un livre, donc je me suis permis de le faire. Mais c'est vrai, faut garder ces garde-fous. Alors tu dis remplacer ou augmenter, c'est ça un peu le débat. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus comment tu. Parce qu'in fine, là, on voit. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y a déjà, est-ce que tu utilises l'IA ou pas? Ensuite, il y a quand même ceux qui utilisent l'IA. De toute façon, je mets ma phrase et on verra ce qui me sort, c'est bon. De Ah ceux ouais, qui, ça c'est comme tu terrible, faut dis, pas faire ça. font Ouais, moi je veux plus qu'ils attention. fassent ça les gens. Mais demain, admettons qu'on est tous formés, tout, etc. Comment Ouais. est-ce qu'on cultive sa singularité et qu'on se retrouve pas Après, avec une homogénéisation des contenus, en fait, hein? ah ouais, non, mais oui, mais c'est ça, c'est en donnant ta voix à chaque fois dans le prompt, ton contexte. Il faut cultiver cette singularité. Moi, je vois l'IA, en tout cas, pour ma création de contenu sur YouTube, sur les livres, comme quelque chose qui va me permettre de faire mieux. Mieux, je prends l'image. Je suis pas designer, je suis incapable de faire des belles images. Je suis pas développeur. Je peux demander à une IA de me faire un petit code. Je l'ai fait pour mon livre. D'aller, par exemple, détecter des liens qui sont morts, qui sont en erreur. Donc, tu vois, Mm. j'ai juste demandé de faire le code. J'ai pas envoyé tout le livre. Et le code, après, Ça va je l'ai servir fait. pour tes V2, V3, V4, vu que ça va tellement vite. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr, ça va servir. Donc, c'est un peu ça la logique, c'est de dire comment je m'en sers intelligemment pour en faire plus et mieux, pas pour me copier, pas pour me remplacer, mais pour m'offrir des super pouvoirs que j'avais pas forcément, tu vois. Je prends un autre exemple, LinkedIn, c'est pas le réseau D'où la social où je notion suis plus à l'aise. d'augmenter, là, qui prend tout son Ouais, sens, en fait. exactement. Et chacun va y voir son angle d'attaque différent. Moi, LinkedIn, c'est pas mon réseau social privilégié, je suis pas très à l'aise. C'est pour ça que je lui demande de faire un truc un peu storytelling. Et ça Mm. marche bien. Il y a des commentaires, il y a des likes. Avant, je faisais des posts LinkedIn, c'était plat, ça marchait pas. Et tu peux avoir la même idée quand tu vas faire des petites vidéos. L'IA peut t'aider aussi sur les TikTok, par exemple, si tu fais des vidéos longues. Il y a des outils, je crois que ça s'appelle Opus Clip, qui te permet d'identifier les séquences les plus marquantes de ta vidéo, même de générer les sous-titres. Et ben, tu prends ça, peut-être tu refais un petit peu, faut toujours refaire un petit peu de montage. Et après, au lieu de passer des heures, bah, tu vas pouvoir diffuser sur TikTok. Et puis tu aurais pu te dire, ou sur Instagram via des reels. Et maintenant, ces vidéos-là, elles marchent bien aussi sur LinkedIn. Alors qu'avant, Ouais, tu t'étais on a ouais, l'essor de la interdit d'y vidéo aller. sur LinkedIn aussi. Ouais, je Tu comprends. t'étais interdit d'y aller, tu vois. Donc moi, je le vois comme quelque chose qui permet de démultiplier ce qu'on sait déjà faire. Mais tu as compris, en entrée, il faut vraiment mettre sa valeur ajoutée, sa force. Il faut pas faire. Moi, je vois plein de posts LinkedIn, c'est horrible. Ils vont faire un Ça petit énerve, hein. visuel généré Non, par mais Dali. Ils vont parler d'une nouveauté. Je fais, mais à quoi tu sers? À quoi tu sers c'est bon, je l'ai vu la news. Tu as demandé de résumer la news. À quoi c'est, tu sers? Apporte ta voix. ça amène aussi une question, tu sais, sur hard et soft keys, où finalement, Ouais. là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, l'essor de l'IA et l'intégration de l'IA va amener
finalement encore plus d'enjeux sur cette soft skills qui est la notion de consciencieux, enfin ouais, d'être consciencieux. Moi, je pense, ouais, c'est ça. Tu vois, On parce peut que faire mieux. On encore peut une faire fois, on n'est mieux. pas sur enfin, quelque part oui, je m'allège, mais c'est surtout comment est-ce que je fais mieux, comment est-ce que je fournis encore C'est ça. un contenu de Et, qualité et pas de la masse qui nourrit de et ouais, l'infobésité déjà on s'en, actuelle. on s'en fout de la masse. Franchement, si tu veux aller reformuler la news que tout le monde a vue, ça a aucun intérêt. Par contre, si tu veux faire quelque chose de plus travaillé, ça va beaucoup t'aider parce qu'il y a des choses que tu maîtrises pas. Mm. Et là, le livre peut t'aider effectivement à avoir les bonnes pratiques pour aller générer une image. Ce que je disais, c'est il faut enquêter le modèle en anglais. Il y a d'autres petits tips qu'on dévoile dans le livre. Il faut donner, je sais pas, une ambiance comme un photographe, tu vois, c'est comme une mise en scène. Je veux telle lumière, je veux tel style. Est-ce que c'est photoréaliste ou dessin animé, tu vois? Et comme ça, tu n'auras pas tous les mêmes contenus plats qu'on voit sur LinkedIn, avec les petits emojis, machin, avec les mêmes images générées par Dali. J'en peux plus de ça. Et je me dis à chaque fois, il y a certains qui me taguent, qui se reconnaîtront. Mais pourquoi tu me partages ça? J'ai vu la news, quoi. C'est apporte ta plus-value. C'est dommage. En plus, t'as une plus-value, c'est dommage. Donc ouais, effectivement, faut dire Faut aux pas gens se maintenant les dire. satisfaire du step one, fais-moi une image et basta, je la prends et puis je Bah fais mon ouais, post en fait. mais toi, et comme toi, nous, on se met à la place des lecteurs. Si toi, t'es lecteur, tu lis ça, c'est chiant, quoi. Alors que toutes ces IA elles permettent de faire des trucs hyper sympas. Tu prenais pas le temps de bien raconter ton histoire. Là, elle va t'aider à structurer. Tu prenais pas le temps de mettre des belles images. Donc effectivement, ça prend plus de temps. Mais au final, c'est des trucs qui t'auraient pris beaucoup plus de temps si tu l'avais fait toi-même avec tes compétences. Si on prend une image générée avec Parce que dis, on n'est Midjourney, pas créa, faire voilà, de demander, etc. Enfin, c'est à demander du et même un budget, créa, etc. il met énormément de temps. J'ai interviewé pas mal de créatifs dans le livre. Eux aussi, ils ont vu ça comme une révolution parce que ça leur permet de faire plusieurs générations d'images Et ouais, en un temps record et de choisir la meilleure. C'est aussi ça d'itérer. les dire. Ouais. Alors Donc, justement, t'as invité plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois profils? Est-ce qu'il y a des femmes aussi? Parce que c'est vrai que malheureusement encore, quand on parle beaucoup de data, d'IA, c'est pas très féminin comme domaine. ouais, alors j'y tenais beaucoup. Alors, tu sais, il faut savoir que j'ai fait un post là sur la journée de la femme où j'ai dit il y a 8 femmes, c'était le 8 mars, qui ont participé à ce que mes livres fonctionnent bien. Parce que dans Ok, l'édition, c'est quand même très féminin. Que ce ouais, c'est vrai. soit ceux qui m'ont mis en avant avec ma maison d'édition, mon éditrice, la personne qui gère la promotion. Voilà, c'est un secteur très féminin. Et dans les interviews, bien sûr, c'est important d'avoir les deux angles, surtout quand on parle d'IA, quand on parle de biais. Mm. Donc, effectivement, alors au niveau des créateurs, j'ai pris des gens qui avaient aussi pris la parole sur ma chaîne YouTube, ma communauté quelque part, pour apporter quelque chose. Alors, caution scientifique, il y a Patrice Ferlet qui est un développeur, DevOps, qui connaît toutes les notions de machine learning. Ça, c'était pour éviter de dire des bêtises. Il m'a repris plusieurs fois sur mes vidéos et je me suis dit, bon, ok, c'est ça. On a fait des vidéos ensemble. Dans les commentaires, il me reprenait. Comme toi, c'est co-créateur, co-création, je voulais le faire aussi avec ma communauté. Et donc, on a apporté un petit peu cette caution scientifique. J'ai Sébastien Rama aussi qui a apporté un petit peu l'aspect image. Pareil, il était intervenu dans ma chaîne. Voilà, donc ça, on va dire, c'est des gens de ma communauté. J'ai intégré aussi des questions qu'ils ont pu me poser. Sur les créateurs, alors moi, j'ai été interviewé des gens qui étaient meilleurs que moi, forcément. Sur LinkedIn, j'ai été interviewé Christopher Piton parce que c'est coach LinkedIn, il fait des posts sympas. Il m'a donné son petit framework, la storytelling, que j'utilise tout le temps maintenant. Sur Je connais pas, la... moi, il faudra que tu me le passes aussi. Ah ouais, et il a écrit un livre chez Erol aussi. J'en fais la pub comme ça, c'est à la conquête de LinkedIn. Il est très bien son livre. Et à l'occasion, interview-le, ouais, il est hyper sympa. Alors on va parler de demoiselles également. Il y a Aurélie Moulin qui a un compte Instagram qui donne des conseils, qui est coach Instagram également pour bien écrire les posts, les publications. Donc, bien sûr, j'ai été la solliciter. Alors pas seulement pour le côté féminin, mais parce qu'elle a aussi cette expertise sur Instagram. Voilà, je voyais pas d'autres personnes qui interviewaient. On avait déjà écrit des livres ensemble, etc. Donc c'était la bonne personne. Donc voilà, j'ai été chercher un petit peu des spécialistes sur différents réseaux sociaux et pour toujours aller sur des demoiselles. J'en ai deux autres que j'ai interviewés. Sur l'image, pareil, tout ce qui est design, les demoiselles sont assez bonnes également. Donc j'ai pris la meilleure, Laurie Zingaretti, qui est une directrice artistique et qui a fait un truc très sympa. Et je voulais aussi gommer un peu l'effet qu'on a. Tu sais, on peut créer des influenceurs, des influenceuses même IA,
qui ont toujours une belle plastique, etc. Et elle a fait une influenceuse IA qui est une elfe, qu'elle anime avec toute une histoire qui Ok. s'appelle Orina. Et donc, c'était hyper sympa parce qu'elle a expliqué tout son process pour partir justement d'une photo et elle explique que c'est pas seulement une photo en fait, il y a toute une histoire. Donc j'ai saisi l'histoire dans ce qu'on appelle les GPT. Tu peux créer des GPT spécialisés dans le chat GPT et j'ai fait comme ça le discours, la conversation entre moi, Laurie Et elle. et Ouais. voilà et mon En personnage marketing, fictif. ça, les GPT, ils sont souvent utilisés pour, comme persona. Tu vois, j'ai Hmm. tel type de client, par exemple, et je vais m'amuser à discuter avec ces différents types de clients. Voilà, et donc son témoignage était hyper intéressant. Ce que je te retranscris, elle l'a vécu elle aussi, parce que elle, en tant que directrice artistique, elle a vu son métier évoluer. Donc elle a intégré forcément l'IA. Maintenant, c'est devenu une spécialité. Elle forme également l'IA aux IA génératives. Et elle s'est dit, j'ai vu les limites des IA sur un certain truc, c'est tout ce qui est génération de décors en 3D. Alors j'ai plus le logiciel qu'elle a utilisé, mais elle a éprouvé le besoin pour avoir plus de contrôle, justement dans ces décors, dans ces scènes qu'elle fait avec son personnage Urina, d'aller se former à ça. Donc tu vois un petit peu l'effet où finalement tu n'aurais jamais pensé aller vers ça sur une nouvelle compétence. Là en l'occurrence c'est la modélisation 3D de décors avec de l'animation. Elle a été vers ça. Et la troisième femme, c'est Sandy Giacobi, qui fait comme toi des podcasts, qui est entrepreneuse, qui fait des posts LinkedIn. Je crois que c'est comme ça que j'ai voulu la contacter. J'ai vu, elle a fait un post LinkedIn assez viral où elle racontait son histoire de son entreprise, que ça faisait 15 ans, etc. Et j'avais adoré l'histoire. Et je lui ai posé la question, mais tu l'as généré avec l'IA ou pas? Elle m'a dit non, pas du tout. Et alors ça m'était encore plus intéressant parce que tu vois, on a tous une utilisation différente. Elle m'a expliqué que elle, l'IA, elle l'utilisait plutôt pour apporter du contenu additionnel, pour faire notamment ce qu'on appelle, tu sais, sur Instagram, il y a un truc, sur LinkedIn, il y a un truc qui marche bien, c'est les carousels pour Mm. générer ces carousels. Et pareil, en fait, on avait à peu près tous la même pratique. On se sent obligé, pour avoir quelque chose de qualitatif, de donner nos contenus en entrée. Voilà, pour avoir quelque chose, en fait, l'IA Ok. va permettre d'augmenter, d'avoir un meilleur format, quoi. Une dernière question. On dit que potentiellement, on va passer d'une ère de la création à une ère de la curation. Est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, on dit ça? Mince alors. Carrément? Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, bah, dans la Ouais, mesure où, en tout cas, il y a un point de vue. Le on, et tu mets ce que tu veux derrière, mais il y a quand même ouais, un point de vue sur, finalement, si demain tout le monde peut créer, tu vois, ouais. euh, et Ah moi, je trouve d'accord, que, vu comme ça, après, d'accord, je moi comprends. là, je prêche un peu aussi pour ma paroisse, parce que c'est un point de vue qui m'intéresse, parce que Ouais, des gens comme moi ou comme toi qui vont plutôt avoir cette valeur de mettre en lumière ce qui est pertinent, tu vois, face à toute ouais. cette création de contenu, de passer à l'ère de la curation. Moi, Oui, je j'aime comprends. bien, toi, tu as cité beaucoup de gens. Moi, j'ai Emmanuel Vivier qui sort toutes les semaines une newsletter sur l'IA et il y a 250 actus dans. Enfin, tu vois, Ouais, c'est comment est-ce que finalement, est-ce que on reste créateur, mais il y c'est a quand vrai. même cette importance de la curation. Moi, c'est quelque chose Ouais. que je fais depuis que je suis toute petite, que j'adore Ah, faire, en fait. c'est un Cette bon réflexe, ouais. capacité, ouais, tu vois, de prendre toute cette masse d'infos et de dire, OK, vous n'avez pas le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller regarder ça. Enfin, tu as ce rôle de projecteur, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, effectivement, tu as raison. Même dans le livre, j'ai fait ça, il y a 17 personnes, 17 créateurs qui ont Le témoigné. livre, c'est aussi ça, quelque part. Tu vois, tu as fait de la C'est une curation, curation ouais. d'outils, de Meilleure pratiques. pratique des outils. Et ouais, tu as raison, tu as raison. Ouais, effectivement. Et ouais, c'est pas mal d'avoir ce réflexe-là. De citer aussi les personnes, hein, parce que parfois on s'approprie une idée sans citer Mm. la personne qui t'a inspiré. Ouais, effectivement, on va un peu vers ça. Alors, création, curation, je pense un truc un peu hybride parce que c'est un peu comme ça dans le fonctionnement des IA, c'est que tu es un peu chef d'orchestre, t'es un peu pilote, Mm. et effectivement, les IA vont te permettre, bah, t'as pas forcément les compétences, d'aller choisir, sélectionner, tu vois, de faire plein d'itérations pour aller prendre la meilleure. Donc peut-être on est sur une ère où on est plus seulement pur créatif sur une seule spécialité, mais multi-créatif, on va dire. Et peut-être moi je vois la curation dans cet état d'esprit-là, quoi, de faire un peu bah, la sélection qu'on fait pour une curation. Mais l'avantage des IA, c'est que tu vas pouvoir itérer, générer beaucoup de choses pour prendre à la fin le meilleur résultat, quoi. Jean-Baptiste, merci beaucoup du temps accordé. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour la fin ou est-ce qu'on a balayé tout ce que tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui?
Ouais, un petit mot pour la fin, c'est de se lancer et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc de pas hésiter à partager sur son LinkedIn des créations générées par l'IA. Donc toujours avec la bonne pratique. L'IA ne vous remplace pas, donc dites pas, ne faites pas travailler l'IA sur quelque chose de vierge. Apportez-lui votre prise de voix et c'est peut-être ça qui va vous permettre d'oser vous lancer parce que vous auriez plus la barrière, vous aurez demandé un petit conseil. C'est comme si on avait, je sais pas moi, les membres de sa famille, on peut exposer quelque chose avant de publier, et donc l'IA vous permet de faire ça, donc osez le faire et vous permet de pas trop faire des choses de mauvaise qualité. Donc le mot c'est lancez-vous à l'aide de l'IA dans la création de contenu. Voilà. Un grand merci, Jean-Baptiste. Merci Barbara, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles, laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview Level Up.